Voici maintenant la dernière règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc, 5e difficulté, et je vous avouerai que pour moi, c'est la plus difficile. Autant toutes les autres, c'est assez instinctif, j'ai pas trop besoin de réfléchir, mais avec celle-ci, je dois m'arrêter un petit peu pour réfléchir un petit peu plus. On se remet toujours en tête, avant de réfléchir aux complications, que les règles de base de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, c'est que 1. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. 2. Le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Et maintenant, observons ces deux exemples. L'actrice que j'ai vue jouer était géniale. La pièce que j'ai vue jouer était de Molière. Pourquoi on accorde le participe passé au féminin dans la première phrase et pourquoi on n'accorde pas dans la deuxième phrase, alors que dans la première phrase, on a l'actrice que, donc l'actrice c'est féminin, reprise par le pronom relatif que, donc qui correspond donc au féminin, la pièce que, donc on a un féminin aussi. Qu'est-ce qui peut bien être différent pour qu'on accorde dans la première et pas dans la deuxième? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Voilà l'explication. Donc dans la première phrase, l'actrice que j'ai vue jouer était géniale. L'actrice est à la fois le complément d'objet direct de voir, donc j'ai vu l'actrice jouer, et c'est aussi le sujet de jouer. Donc c'est l'actrice qui jouait et que j'ai trouvé géniale. Mais dans la deuxième phrase, la pièce que j'ai vue jouer était de Molière, donc j'ai vu la pièce, oui, mais la pièce n'est pas le sujet de jouer, ce n'est pas la pièce qui jouait, c'était les acteurs qui étaient sur scène qui jouaient. Et donc, on accorde seulement quand on a le cas de figure de la première phrase. Et donc ça fait beaucoup réfléchir, ou peut-être que vous trouvez ça facile, mais moi personnellement, j'ai besoin de m'arrêter quelques secondes avant de décider si j'accorde ou pas. Et il faut que je fasse la démarche de me demander, est-ce que mon COD est aussi le sujet de l'infinitif? Donc, si on veut mettre cette règle en une phrase ou deux, donc on garde en tête que quand on a un verbe de perception, tel que voir, entendre, sentir, etc., suivi d'un infinitif, le participe passé s'accorde avec le COD seulement si le COD est aussi le sujet de l'infinitif. Ok, donc ça peut paraître un petit peu compliqué. Si c'est pas clair directement, vous vous arrêtez quelques secondes, quelques minutes, vous observez les exemples, vous essayez peut-être d'écrire d'autres exemples. Quand vous lisez des journaux, des articles, vous pouvez faire attention à ces structures. Moi, j'y fais très attention et j'observe très souvent des erreurs. Même dans des livres imprimés que je lis, il y a souvent des erreurs. Dans des articles d'auteurs ou d'autrices qui écrivent en général sans faute, parce que je les repère, j'ai déjà vu cette erreur. Je suis sûre que j'ai dû faire cette erreur par le passé quand je maîtrisais peut-être pas complètement cette règle. Et donc voilà, donc c'est une règle compliquée. Alors, peut-être que vous la trouverez facile, mais si vous la trouvez pas facile, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul ou la seule, ok? Je pense que c'est une règle que beaucoup de gens trouvent très compliquée.